Bonjour à tous, Mustapha Anoun. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une session qui se déroulera sur les protocoles de redondance, notamment le HSRP. Donc, pourquoi cette redondance, l'importance de cette redondance au niveau de l'infrastructure du système d'information, le type de protocole qui existe pour permettre cette redondance, ainsi que quelques définitions. Et à la fin, pour les fans de la technique, on mettra en place un lab HSRP. Donc les protocoles de redondance, alors pourquoi? Alors l'utilisation de ces protocoles permettant de gérer tout simplement automatiquement des transitions, les répartitions de charges, ainsi que des tolérances aux pannes. Bien évidemment, l'utilisation de ces protocoles-là est fortement conseillée. Donc aujourd'hui, au niveau du système d'information, notamment l'infrastructure, on a une redondance qu'on appelle une redondance physique et on doit mettre en place ces protocoles logiques afin de permettre une haute disponibilité ou bien ce qu'on appelle dans un langage courant le HA. Donc le type de protocole, alors il existe plusieurs méthodes pour gérer la redondance, bien évidemment, et heureusement parce que les protocoles ne sont pas vraiment les mêmes. Donc le HSRP qu'on détaillera tout à l'heure dans un lab, ainsi que le VRRP qui est aussi utilisé au niveau des VR, des load balancers, et le GLBP. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'utilisation de ces protocoles-là est fortement conseillée. Pourquoi? Parce qu'il y a une tolérance aux pannes, donc c'est le HSRP et le VRRP, et aussi l'option du load balancing. Donc il y a une répartition de charges effectivement qui est effectuée par le protocole GLBP. C'est un protocole très très important, mais qu'on verra pas. Et aujourd'hui, la session ne couvrira pas le VRRP ou le GLBP. Donc la définition, donc HSRP, donc Hot Standby Routing Protocol, donc c'est un protocole de Cisco, donc Cisco est propriétaire de ce protocole-là, permet de la haute disponibilité, donc le HA au niveau du système d'information, donc une redondance, une assurance, un SLA, hein, voilà, dans un réseau par des tolérances de panne. Donc il tolère aux pannes, mais ça offre bien évidemment une redondance. Le protocole VRRP, donc c'est un protocole standard, donc qu'on peut retrouver ailleurs, effectivement Juniper ou bien chez Radware au niveau du load balancer, etc. Donc il est pas mal utilisé ce protocole-là. Donc il y a une différence avec HSRP, notamment sur les timers et les groupes de backup. Donc on peut ici tout simplement, quand on déploie un protocole VRRP, on voit tout de suite qu'on a un master et un backup. Par exemple, si on reprend par exemple le langage Fortinet, les firewalls Fortinet, effectivement il est pas mal utilisé. Je vous montrerai quelques commandes pour Fortinet en bonus, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc ensuite, et enfin, le dernier protocole, donc c'est un protocole propriétaire Cisco. Donc, quand vous avez une infrastructure 100% Cisco, au niveau des architectes, ils se disent alors est-ce qu'on va déployer le GLBP ou bien on va déployer qui est propriétaire Cisco, donc qui ne couvre pas Huawei ou Juniper ou d'autres solutions, ou bien on mettra en place VRRP, etc. C'est des discussions qui sont faites en amont au niveau des architectes. Pas que, bien sûr, il y a aussi, par exemple, au niveau des VLAN, vous avez aussi dans l'encapsulation, vous avez les ISL, donc l'ISL, pardon, parce qu'il y a les ISL aussi, mais le protocole ISL qui est utilisé, donc propriétaire Cisco, ou bien le DOTAQ, donc qui est effectivement un protocole standard utilisé par tout le monde. Donc notre lab, donc c'est toujours, on aura besoin donc d'un GNS3, donc c'est un émulateur de réseau qui peut simuler pas mal de réseaux, donc une image C7000 et des VPCS. Voilà, donc ça c'est un lab que j'ai fait il y a longtemps. Donc nous aurons un réseau qui va être en 30. Alors pourquoi 30? C'est juste, voilà, c'est un réseau, j'aurais pu mettre
2, 4, 5, 40, 100, etc. En entreprise, on retrouve beaucoup de réseaux qui commencent par cette classe-là, hein. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être vraiment proche de la réalité. Donc on a une moitié qui est faite en 30, donc on a la première IP du routeur 1 qui est en 251, l'autre c'est 252 et 253 pour le routeur 3. De l'autre côté, là où on mettra de la redondance, on a le réseau 60 avec les mêmes fins, on va dire, les mêmes IP, les mêmes identifiants, donc 251, 252 et 253. Voilà, le but c'est de créer, de mettre en place le HSRP et de créer quelques bugs, et vous verrez tout de suite des bascules qui se feront automatiquement, malgré qu'on mettra aucun lien entre ces routeurs-là. Donc ça va être une notion de groupe, de stand-by, qu'on mettra en place. Donc voilà, pour le lab, on va ouvrir GNS3, donc je ne sais pas si je vais retrouver ce lab, hein, donc je vais voir, mais de toute manière, on mettra en place un nouveau. Donc hsrp @link LinkedIn. Donc je l'enregistre ici, il n'y a aucun problème. Ou sinon, si j'ai des récents, voilà, je peux les ouvrir. Voilà, je mets OK. Donc tout de suite, la dernière fois, je vous ai montré quelques prérequis à prendre en compte pour GNS3. Aujourd'hui, je considère que vous connaissez tout ça. Alors, donc pour notre lab, donc on vient ici, donc vous allez voir, donc j'ai pas mal d'images, j'ai Fortinet, F5, etc. Donc j'aurai besoin de 3 images Cisco, voilà. Donc j'essaierai d'aller très très vite dans les confs. Ensuite, je mettrai juste des switches Ethernet simples. Pas de hub, donc je mettrai ça par exemple. Voilà. Voilà. Et puis 2 VPC. Voilà. Alors pourquoi les PC, c'est des réseaux en fait, hein, donc admettons on a une application ici ou des serveurs, hein, voilà. Alors ça se fait automatiquement. La dernière fois je l'ai fait à la main, mais GNS3 offre une possibilité de le faire automatiquement, de faire apparaître les noms, les hostnames, automatiquement en appuyant sur cette icône là. Donc elle est très pratique. Donc show, voilà, hide interface label. Ok, donc maintenant on va câbler. Ethernet 0. Tac tac, je mettrai sur Ethernet 0. Ok. Idem. Donc, je mettrai tout ça sur des Ethernet 0, c'est plus pratique. Pouf, voilà, vous voyez. Donc le routeur 1, je le mettrai ici, sur. Dans ce côté-là, je mettrai 1. 2, je mettrai sur l'interface 1.0, le 3, je mettrai sur l'interface également 1.0. Bon, j'ai commencé par la droite, hein, désolé. L'Ethernet 1, donc je mettrai sur le 0. Voilà, c'est normal, c'est GNS3. Le 2, voilà. On peut faire ce qu'on veut pour info, il n'y a aucun problème. Voilà. Ok, j'ai dû doubler quelque chose. Ok, super. Donc j'annule ça. Tac. Bon, je peux le laisser comme ça, il n'y a aucun problème. Bon, je l'avais comme ça dans mon truc, je peux le laisser comme ça. Ok, alors maintenant qu'on a fini de schématiser, on passe aux configurations. Donc, je vais juste garder ce schéma-là ouvert. Voilà, ça c'est pas très pratique. Ok, donc là j'ai besoin juste de ça. Tac, tac, tac. Tac, bon ça on n'a pas trop besoin. Bon voilà, bon je pourrais pas. Tac, interface 0, histoire de faire un peu. Tac, ici, ici. Alors là je mets les réseaux, donc on a dit que c'était les réseaux 30 ici, donc 30 0.0 251, je vais mettre un /8 par exemple. Voilà.
Voilà, je mets ça ici. Comme d'habitude, hein, donc je vous conseille toujours de tout noter. Ça c'est là 253 slash 8 par exemple. Et là, on avait dit que c'était le réseau 60. Allons-y. 0.251 slash 8. Bon, on peut mettre ce qu'on veut ici. Donc le frontal c'est la 60.252. On peut mettre là, par exemple. Voilà. Et enfin, le routeur 3. Le 253 slash 8. Voilà. Et pas pour, donc pour les PC, on va dire les serveurs qu'on doit. Voilà, donc on va mettre 254 slash 8. Voilà. Ici, par contre, c'est le réseau 30 ici, on a dit. Ok. 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 Alors ça, et là, c'est le 60 de mémoire, c'est le 60. Ok, super. Donc on va juste allumer nos équipements. Donc ça va renfler un petit peu. Voilà, il y a mon processeur qui va commencer à... Voilà, ok. Bon. Alors pour les configs, on va configurer déjà les PC. Ok, donc je vous ai montré la dernière fois comment on config. Si on met show IP, on verra qu'il n'y a rien. Hein. Donc si on met donc IP 30.0.0.254 slash 8, tac tac tac. Alors est-ce que je vais mettre un save? J'en sais rien. Ouais, je vais mettre un save, ok. Ici c'est pareil. Non, pardon, donc c'est IP 60.0.254 slash 8. Save. Ensuite, on va passer à nos routeurs. Donc, j'ai commencé par le routeur 1. Je ferai les mêmes configurations du routeur au niveau du routeur 2 et ensuite la même au niveau du routeur 3. Donc, le protocole HSRP fonctionne en groupe. Je ne sais pas si ça vous rappelle le protocole OSPF qui fonctionne en area, en zone. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, on va former la communauté là. Communauté 1 et communauté 2. C'est ça qui permet en fait le HSRP. Donc quelques commandes sur Cisco quand vous voyez le dièse, c'est que vous êtes en mode admin, mais si vous verrez le prompt supérieur ou égal, c'est que vous êtes en user normal, et conft, c'est que vous êtes en mode configuration. Interface FA, alors est-ce que je suis en FA ou en giga? Donc FA, ok, face Ethernet 0-0. Je mets IP adresse, juste pour voir un petit peu les IP. Ok, donc 30.252. Là, on va mettre 255.0, le shutdown. Voilà, on fait exit. Donc interface FA 1.0, IP adresse. 61.0.0.0251, le masque, slash 8, le shutdown.
Donc exit. Là, on mettra en place effectivement le HSRP. Donc on va uniquement l'activer. Avant d'activer le HSRP, j'avais oublié de mettre en place une commande. Pardon. No IP domain. Conté. No IP domaine, je sais plus, pas domaine lookup. Voilà. Ok, interface, face Ethernet. J'ai dit quoi? Donc là, on va mettre en place le HSRP donc sur l'interface 00. Ok. Donc en fait, le protocole HSRP, on va dire la commande principale, c'est des standby. Donc on va mettre standby, on mettra le groupe 1 qu'on a dit qui va se situer là. Ensuite, IP, on mettra effectivement l'IP du serveur qui est là. 30.0.0.254. Et là, on a dit en gros que le groupe 1 est le réseau 30.254. Donc je mets entrée. Ensuite, standby, toujours du même groupe, on va mettre en place une priorité. Donc la priorité 130 par exemple. Il ne faut pas mettre comme quelques-uns 180, 200. Des fois on voit ça dans des firewalls. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc standby toujours 1. Le préempte. Donc là en gros on va juste augmenter de la rapidité d'élection entre les interfaces. Voilà. Et puis la dernière commande, on va mettre standby toujours 1. De mémoire, c'est un track voilà, avec l'interface en face Ethernet qui est en face à 0. Là, en gros, on met 30. En gros, on dit dès que l'HSRP, en fait, c'est une interface qui va surveiller, dès qu'il y a la bascule, on réduit de 30. Ça revient à 100. On met exit. Donc, interface Ethernet 1, 0. On va mettre la même chose, sauf que là, on va mettre plutôt la deuxième communauté. Donc, c'est pratiquement les mêmes commandes. Donc là, je suis au niveau de l'interface. Je mets standby, cette fois-ci 2. Donc IP, donc 64.254. Standby 2, donc le prévente. Standby 2, je mets la priorité. Alors là, il faut savoir qu'il faudrait mettre la même priorité. Il ne faut surtout pas mettre autre chose. Donc, si j'ai mis 130 en face, il faudrait que je remets 130 ici. Voilà. Ok, et puis standby 2. Cette fois-ci, maintenant c'est la 0. Donc voilà, donc pour la surveillance, je mets 30, pareil. Voilà, donc la première config est finie. Donc je mets copy running de la startup. Si vous avez un FTP, vous faites copy FTP, puis vous sauvegardez, vous mettez adresse IP. Alors soit on met l'URL ou l'adresse IP, etc. Et puis vous retrouvez. CTRL C. Voilà. On va passer au routeur 2 pour faire les mêmes configurations du coup. Tac, 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 tac. Ok, donc cette fois-ci, donc je mets conté. Donc interface, alors, je mets ici. Voilà, on est là. Donc interface FA 0/0. Donc IP adresse 30.252 et là c'est 200.0.0.0. Shutdown, exit, interface 0, pardon. Là, on est là plutôt. Voilà. 60. IP
IP-add 61.254, et là je mets le masque. Shutdown, ok, donc exit, et ensuite, comme tout à l'heure, je vais déployer mon protocole HSRP. Donc interface face Ethernet 0/0. Je mets, donc, comme tout à l'heure, standby, et c'est là où l'importance, je dois mettre le même groupe. Donc, je mets le même groupe. Ok, donc le groupe c'est celui-là. Donc on va dire IP 30.0.0.254. Ok, standby 1 présente. Donc standby 1 priorité, là je peux mettre 120 par exemple. Standby standby toujours 1, je mets track face Ethernet et je mets c'est la côté, c'est la 0, 1, la 1, 0. Là je mets par exemple 20. Je mets exit. Donc je mets interface Ethernet 0, 0. Là je reviens en face. Ici. Donc, je mets standby 2 IP 60.0.0.254. Je me suis trompé quelque part. Il me dit que l'interface est prise. Standby 2, j'ai fait quoi tout à l'heure? Exit. Ah oui, c'est normal. Bon, écoutez, heureusement. Alors, je reviens ici. Donc, j'avancerai ici. Voilà, alors. Enable, conft, là c'est terminal. Ok, là je mets no IP. Domaine. Donc, hop. Ok, donc interface FA 0 slash IP add, donc je vais mettre 253. Shutdown. Ok, interface FA slash 0. IP adresse. 253. Le shutdown. Donc exit. Si je reviens en 0, 0, là je vais déployer le HSRP. Donc du coup, je vais mettre standby 1 IP. Donc, pour l'interface 0, je vais mettre celui-ci. Donc le même, 30.0.0.254. Ok, standby 1. Donc je mets préempte. Standby en priorité, là je vais mettre. Ouais, j'avais dit 120. Ok, save. Standby 1, track, face Ethernet 1/0. Là je mets 20. Pour moi c'est bon. Ok, donc exit. Je reviens interface 1.0. Là je mets standby 2. 61.254. Ok. Standby 2. On va les préempte. Tout ça c'est des propriétés, hein. c'est des options. Alors standby 2, donc priorité, il faut mettre la même. Du coup,
standby 2, track face Ethernet FA, standard face Ethernet 00. Ah mince, pardon. Il faut mettre la réduction, donc exit. Ça c'est bon, je mets un write. Je confirme. Alors des fois il y a des bugs, hein, donc là heureusement qu'on n'est pas dans un truc officiel, donc j'efface et puis je laisse la vidéo, donc je fais tout en direct. Des fois il y a des bugs, hein, c'est un peu. Voilà. Ok, alors là je raccorde. Donc la 0, je vais la mettre sur la 2. Ensuite la 1, je vais la mettre sur la 2. Voilà. Ok, donc j'allume. Je peux allumer ici, donc en faisant un clic droit et start. Donc si on double-clic, on a tout de suite la console. Donc ok, donc conf T, je mets no IP, donc le domaine lookup. Voilà, donc je mets interface Ethernet. J'avais parlé de ça aussi précédemment. 0/0, donc IP adresse. Là, on va mettre 30.0.0.252. Donc le masque. Donc shutdown. Interface FA. Ethernet. Ok. Là c'est celle-ci, donc 60.0.252 le masque. Celui-ci, le shutdown. Okay, je me l'exit. Là on va déployer le HSRP, donc interface 0/0. J'avais mis le. Donc je mets le standby 1, donc IP 3.0.0.257. Ok, donc standby 1, donc le préont. Voilà, donc standby 1, priorité, alors je sais plus. Voilà, je mets 110, je sais plus ce que j'ai mis là-bas. Je sais plus ce que j'ai mis sur le R3, mais bon, c'est pas grave. C'est pas gênant en soi. Ensuite, standby 1. Je mets le track face Ethernet 0/1/0. Je suis sur la quelle interface là, sur okay. Là je mets 30 par exemple. Donc exit. Donc interface face Ethernet 1/0. Et puis je mets un standby 2 IP 60.254. Standby 2 prévente. Standby 2 priorité. Bah, la priorité j'avais 120 je pense. 110. Ok, bon, ça marche. Standby 2 track, donc là face Ethernet en face, 0/0 et on est comme ça, donc exit. On a fini les configurations. Donc si maintenant on se met sur ce routeur là et qu'on mette quelques commandes, donc on va juste mettre show standby. Voilà. Donc on est sur le R1 qui avait comme adresse IP la 251. Là, normalement, il verra la priorité la plus proche, 253. Voilà. Là, il voit cette priorité-là, par exemple.
il voit celle-là, parce que j'avais mis une priorité à... Donc ici j'ai mis 110 et là 120. Donc si j'avais mis 120 ici, 110 ici, 100, pardon, 110 ici, 120 ici, il verra celui-ci. Donc c'est selon la priorité. C'est pour ça que tout à l'heure, au niveau du lab, donc je parlais de priorité. Donc je sais plus quel moment, mais voilà. Donc aujourd'hui, donc là chez SRP, il est bien déployé, donc on le verra tout de suite. Regardez. Alors je vais, je n'ai pas de zoom pour vous faire voir, donc je vais juste refaire la commande. Voilà, ça me paraît mieux. Donc là, on voit bien la HSRP. Hein. Et ici, donc on voit l'interface en face, hein, le groupe 2. Donc voilà, notre lab est bel et bien fini. Je vais venir sur le 2. Donc je mets show standby. Alors pourquoi show standby? C'est la commande de HSRP. 253, là je verrai le 251. Voilà, donc active routeur. Donc là, on voit, il nous dit qu'il est en stand-by, mais le routeur qui est activé, c'est le 251. C'est normal, c'est celui-ci qui a une priorité plus importante. Voilà. Maintenant, on va jouer. Hein. Donc j'ouvre ça, je mets show stand-by. Voilà. Regardez ce qui se passe. Donc vous allez regarder ce qui se passe si j'enlève celui-ci, ce lien-là. Là, voilà. Comme ça, c'est mieux. Vous verrez mieux mon écran. Donc, juste à cliquer là et mettre delete. Oula, là, il y a des trucs qui vont se passer. Vous voyez? Donc là, le HSRP, c'est activé. Il dit qu'il est plus backup. Show standby. Voilà. Alors déjà, regardez, si on ferme là et qu'on ouvre ici, tout de suite, il a ouvert... là, il va nous dire qu'il est passé en backup. Il est en standby quelque part. Voilà, standby. Et celui qui est activé, c'est celui-ci. C'est le 253, donc c'est quelque part en dessous, mais c'est celui-ci. Alors, pourquoi c'est celui-ci? Parce que là, j'ai mis priorité 120, 130, 120 et 110. J'aurais pu mettre 130, 120, 110. Mais c'est pas grave. Donc là, on voit bien que celui-ci ne déploie plus. Et donc, c'est celui-ci qui est activé. Je remets le lien, par exemple. Voilà. J'ouvre. Si je mets la commande, il va me dire, il est activé. Un routeur is local activé. Voilà. Voilà. Voilà le HSRP. Donc, on va voir quelque part que vraiment, j'aurais pu laisser la fenêtre. Hein. Voilà, le 130. Voilà, une priorité. Tac, c'est donc le 253 tout à l'heure qui était activé, il est devenu backup. Maintenant c'est la priorité 130 qui est master, qui est activé. Voilà. Écoutez, merci de votre attention. Moi ça me fait plaisir de vous présenter des labs. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. N'hésitez pas à me poser des questions pour vous détailler autre chose. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de VRRP. Donc, VRRP, c'est vraiment la même configuration, sauf que, donc, admettons, on est sur le routeur 1. Donc, on met la même configuration, sauf que cette fois-ci, les configurations se font sur des sous-interfaces. Donc, là, il y a le protocole .InQ. Voilà, donc le protocole standard .InQ, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on met interface FA. On met l'encapsulation, donc on met la sous-interface, on déploie le VLAN 10, donc le .InQ 10, j'ai oublié un 1, je saisis à la main, c'est pour ça, c'est le .InQ, pardon. Voilà, je sais plus, .InQ. Voilà,
Ensuite, on met les IP, etc. Par contre, sur le routeur 2, on met pas de priorité. On met la même config, mais sans la priorité. Et là, si on fait le show VRP, là, on verra qu'il va dire 0 c'est le master, et 1 c'est le backup. En bonus, sur l'équipement Fortinet, alors, je ne sais pas si je peux l'ouvrir, mais je vais vous écrire des commandes. Texte. Voilà. Alors, sur Fortinet par exemple, donc Fortinet, je rappelle, c'est un pare-feu. Affichage, zoom, je sais pas. Ok. Donc vous avez, vous mettez config global. Une fois que vous êtes authentifié, vous mettez config global. Voilà. Ensuite, si vous êtes intelligent et que vous avez déployé le pour achat, vous mettez un diagnose, donc diagnose, voilà. Vous mettez diagnose système achat, vous allez demander le status, il vous donnera le statut, le statut vous mettra donc FGT, etc. et 0, donc master, et il vous mettra FGT si vous êtes en cluster, A et backup. Donc ça c'est une règle de nommage. Voilà, le backup. Ensuite, il manque un capant. Ensuite, une fois que vous êtes sûr, c'est que vous en êtes, vous pouvez aussi mettre get system achat, hein, c'est une commande. Vous mettez un global. Donc vous n'êtes pas en VDOM parce que vous êtes en global là, hein, donc vous faites sur tout le firewall. Donc config global. Vous mettez toujours diagnose, système achat, et là vous allez faire un reset après. Reset-après. Là, il va basculer. En toute logique, il va basculer, mais s'il ne bascule pas, vous allez mettre config, système achat, et là, vous allez baisser la priorité ou augmenter la priorité. Donc, priority. Alors, si c'était à 104, vous mettez 102, etc. Mais l'inverse est juste. Donc, si vous augmentez la priorité, vous revenez en situation de nominal. Merci à tous. Voilà, je pense que le lab il est fini. J'ai essayé de parler un peu de tout. Hein, et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Au revoir.